à tous et bienvenue dans Choisis ton orientation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le CFA IFIR. C'est l'alternance par la voie de l'apprentissage. Si vous avez envie d'une insertion rapide et professionnelle, vous pouvez vous diriger vers un CFA et le CFA IFIR est avec nous pour répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, j'accueille la directrice du CFA, Muriel Hassenfratz. Bonjour Muriel. Bonjour à tous. Et également la responsable communication du CFA, Laurie Granger. Bonjour Laurie. Bonjour. Alors, bienvenue à toutes les deux. On va commencer tout de suite par une présentation, tout simplement, du CFA IFIR. Oui, alors, le CFA de l'IFIR est un CFA qui existe depuis plus de 30 ans, créé en 89 par des syndicats patronaux, le MEDEF, la CPME et également par la Chambre de commerce et d'industrie. Nous sommes un CFA de réseau. En réseau, c'est-à-dire que nous sommes un CFA qui s'appuie sur de nombreuses écoles partenaires. Nous avons donc un très large choix de formation et différents lieux de formation adaptés à chacun. Ok. Alors, les apprentis du CFA, à quel niveau entrent-ils et quelle est, par exemple, l'offre de formation qu'ils peuvent avoir? Alors, on peut intégrer le CFA de l'IFIR sur différents niveaux de formation. Premier niveau, soit un CAP, soit un diplôme d'état de premier niveau, jusqu'à du bac plus 3. Et on a une offre de formation extrêmement large puisqu'on couvre plus de 13 secteurs d'activité, très différents les uns des autres. Alors, on peut choisir le CFA de l'IFIR parce qu'on a un projet professionnel lié autour des métiers des services à la personne. Et là, on a une offre de formation très large. On peut choisir le CFA de l'IFIR parce qu'on souhaite travailler dans le secteur de l'animation et on trouvera une offre intéressante. On peut également choisir le CFA de l'IFIR parce qu'on a un projet dans le commerce et on a une fibre commerciale et qu'on a une certaine forme de persuasion et on a envie d'exercer sur différents niveaux dans le commerce. On peut trouver à l'IFIR une offre très large. On a également une offre de formation dans le secteur de la comptabilité, de la gestion et de la paye. On a également une offre de formation sur le secteur du notariat, sur le secteur de la logistique, dans le domaine de l'immobilier, qui a énormément le vent en poupe aujourd'hui, dans le domaine des ressources humaines. On peut également trouver une offre de formation sur le numérique et on a une offre de formation dans toute la filière hôtellerie, restauration, tourisme. Et dans notre région, il y a vraiment de quoi faire. Donc là, pour ceux qui aiment cuisiner, pour ceux qui aiment servir, pour ceux qui ont le sens du tourisme, vous trouverez à l'IFIR vraiment une offre adaptée à vos projets. On a également une offre de formation dans le domaine de la sécurité, et également dans l'entretien des textiles et pour terminer, dans les métiers de la piscine. Très bien. Voilà, donc chaque année, vous accueillez combien en tout d'apprentis, de personnes qui viennent? Alors, entre 900 et 1000 apprentis. Voilà. Et concrètement, à quoi ça sert de faire un apprentissage pour un jeune? Alors, pour un jeune, faire de l'apprentissage, c'est un sésame. Un sésame vers l'avenir. Parce qu'en fait, on permet aux jeunes, en faisant de l'apprentissage, de se développer une expérience professionnelle qui lui permettra facilement ensuite de s'insérer dans le monde du travail ou de continuer également en apprentissage s'il le souhaite. Et c'est tout l'intérêt de se former à l'IFIR, puisque comme on a une offre de formation évolutive, qu'on est sur des niveaux de qualification, des premiers niveaux, mais qu'on va jusqu'à bac plus 3, on peut décider de faire tout son parcours de formation en apprentissage au sein de l'IFIR. D'accord. Comment est fixé le salaire de l'apprenti? C'est un pourcentage du SMIC. C'est un pourcentage du SMIC qui est en même temps lié à l'année de formation. Donc, premier niveau de formation, première année de formation, pour un jeune qui a entre 18 et 20 ans, c'est le premier niveau à 43% du SMIC. Et ensuite, on augmente. Plus on grandit, on mûrit, et plus on a d'expérience professionnelle, et plus la rémunération augmente. Ce qui est intéressant pour le jeune, c'est qu'il n'y a pas de charge sociale. C'est intéressant pour le jeune et pour l'entreprise d'ailleurs. Pas de charge sociale et en même temps, le jeune cotise pour sa retraite. Alors c'est vrai qu'il n'y pense pas forcément quand il démarre une formation en apprentissage, il pense qu'il a tout son temps. Mais quand il sera plus mûr et qu'il devra faire son décompte, il se dira que finalement, ça a été intéressant ces années où il s'est forgé de son expérience professionnelle et en même temps, il a, sans payer de cotisation, commencé à mettre de côté pour sa retraite. Y a-t-il justement un âge limite pour faire un apprentissage? Oui, il y a un âge limite qui a d'ailleurs été revalorisé récemment, qui est maintenant de 30 ans, mais qui peut souffrir quelques petites dérogations dans des cas bien particuliers. Si vous avez le projet de créer votre propre entreprise, vous pouvez avoir une dérogation d'âge et vous former en apprentissage au-delà de 30 ans, ou également si vous avez une reconnaissance de travailleur handicapé.
Alors maintenant, on va parler un peu plus particulièrement de votre établissement. Comment on l'intègre? Est-ce que vous avez des critères pour intégrer le CFA IFIR? Alors, pour intégrer notre établissement et s'inscrire sur une formation en apprentissage, nous, on avait déjà le parti pris bien avant le Covid de gérer les inscriptions uniquement en ligne. Et au final, avec l'épidémie, on s'est rendu compte qu'on avait bien fait de le gérer comme ça. Toutes les inscriptions qui sont effectuées sur notre site internet www.ifir.fr arrivent en fait sur une plateforme de recrutement et de placement d'apprentis. Et chaque candidat bénéficie d'un accès personnel à la plateforme, lui permettant donc de compléter son dossier d'inscription, de suivre sa candidature et de bénéficier de mise en relation avec nos employeurs partenaires si sa candidature sur la formation est validée. Depuis le Covid-19, nous gérons également tous les entretiens de recrutement et les tests de positionnement à distance. Et les critères sont variables en fonction des formations. Il y a des formations sur lesquelles on aura un minimum d'âge de 18 ans. Sur d'autres, ce sera 16 ans. Sur d'autres, on aura un niveau de diplôme requis. Comme un CAP par exemple. Ça va vraiment dépendre de la formation choisie. D'accord. Et quels sont maintenant les profils que vous attendez? Alors, comme le disait Muriel tout à l'heure, l'avantage du CFA IFIR avec sa carte de formation multisecteur et multiniveau, si je puis dire, c'est qu'il peut proposer une solution à chaque jeune. Des jeunes qui n'ont pas forcément les bons prérequis pour accéder à la formation de leur souhait pourraient se diriger vers les titres professionnels ou les titres certifiés qui sont axés uniquement sur la pratique professionnelle, ou il pourrait aussi se diriger sur une préparation opérationnelle à l'emploi ou encore sur un dispositif de préparation à l'apprentissage. Des jeunes de 16 à 29 ans révolus qui ont envie d'apprendre autrement, c'est-à-dire apprendre en faisant, pourraient aussi se diriger vers une formation professionnelle, donc en apprentissage et moins théorique, du CAP au bac+3. Et des personnes de moins de 30 ans en reconversion professionnelle pourraient aussi trouver leur bonheur au CFA. Très bien, donc on sait comment entrer au CFA, mais en sortant, que devient-on? Est-ce que vous auriez des exemples de métiers, par exemple, à nous donner? Alors l'avantage, encore une fois, de notre CFA qui est en réseau, donc on travaille avec plusieurs partenaires de formation sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est qu'on peut proposer une poursuite d'études au sein d'un même réseau, au sein du réseau IFIR. Donc on pourrait poursuivre ses études dans le commerce et la vente, par exemple, dans le notariat ou la sécurité. Et on peut aussi proposer un accès rapide à un emploi grâce à des formations telles que les formations sur le service à la personne ou dans l'hôtellerie et la restauration et la cuisine, avec parfois des formations qui ont une durée de seulement 9 mois, comme notre mention complémentaire barman. Très bien. Quelle est votre plus-value, vous, le CFA IFIR, dans justement l'insertion de ces jeunes sur le marché de l'emploi? Est-ce que vous proposez un accompagnement particulier, par exemple? Oui, en fait, chaque jeune a un accompagnement qui lui est propre. C'est-à-dire qu'on tient compte du niveau de l'apprenti quand il intègre notre CFA et on va faire en sorte de l'accompagner au mieux pour qu'il réussisse son parcours de formation. On va le positionner de manière à tenir compte de ses points forts et de ses points de fragilité. On va l'accompagner dans la rédaction de son CV et de sa lettre de motivation. On va bien souvent l'entraîner à passer un entretien d'embauche. On va aussi souvent lui transmettre des offres d'emploi et le mettre en relation avec certains employeurs. Ce qui nous permet aussi d'échanger avec l'employeur, puisqu'on connaît chaque jeune qui se présente dans notre CFA, puisqu'on l'a positionné en amont, on est en capacité de parler de chaque jeune aux entreprises qui font le choix de nous confier un poste en nous demandant de leur sélectionner un apprenti. On a également un accompagnement de l'apprenti dans sa propre vie d'apprenti, c'est-à-dire qu'on va l'aider à traiter et à gérer un certain nombre de démarches administratives, comme par exemple l'aide au permis de conduire, comme le pass région qu'offre la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction des apprentis.
Et on va lui permettre également, au cours de sa formation d'apprentissage, d'avoir la chance de vivre certains projets culturels ou sportifs, ou parfois même des projets de mobilité internationale, puisqu'on a cette capacité-là à imaginer des projets à l'intérieur de notre réseau d'écoles. Donc, on va permettre à des apprentis de différentes écoles partenaires de partager ensemble une action, un accompagnement, une mobilité. Ok. Et je vois aussi que vous proposez un accompagnement, une montée en compétences, j'ai envie de dire, de l'apprenti. Comment se manifeste-t-elle exactement? Alors, cette montée en compétences de l'apprenti, on va l'apprécier déjà dès le démarrage, puisqu'on va positionner le jeune. En le positionnant, on va voir s'il a plutôt des difficultés ou si il a déjà un bagage qui lui permet de faire une formation sur une durée accélérée. S'il est en difficulté, on peut mettre à sa disposition un certain nombre d'outils. On a par exemple une licence Voltaire qu'on mettra à sa disposition pour lui permettre de progresser rapidement en orthographe et en grammaire et de pouvoir avancer tout seul. Avec cette licence-là, il pourra tout seul faire des exercices, se mesurer, se challenger, de façon d'ailleurs assez ludique. Ensuite, au cours de la formation, on va lui permettre de participer à certaines actions, certains projets. On a par exemple positionné un certain nombre de jeunes dans des appels à projets que la région a pu mettre en place pour valoriser leur engagement en tant que citoyen ou pour valoriser au cours de leur formation un investissement très fort. Et on leur permet, par là même, puisqu'on les connaît, puisqu'on sait comment ils travaillent et quels efforts ils ont dû fournir parfois pour certains d'entre eux en cours de formation, leur permettre de valoriser leur parcours et leur profil. Très bien. Donc, si je résume, au CFA IFIR, il y en a quand même pour tous les goûts. On est accompagné mais de manière très personnalisée. On n'est pas un élément parmi d'autres, mais vous connaissez, j'imagine, la plupart de vos apprentis. Oui. Et voilà, l'insertion professionnelle est au rendez-vous. L'insertion professionnelle est au rendez-vous puisqu'on a de très bons taux à la fois de réussite aux examens. On est à plus de 85% de réussite aux examens, ce qui est supérieur à la moyenne régionale, il faut le dire. Que quand on intègre l'IFIR, on a des chances de réussir et peut-être même plus de chances de réussir qu'ailleurs. Et on a des chances de s'insérer puisqu'on a un taux d'insertion qui, là encore, est supérieur à la moyenne régionale. On a plus de 80% d'insertion. Alors, moi, j'ai envie de dire, quand vous faites le choix de l'IFIR, vous faites le choix d'une structure à taille humaine qui va vous accompagner tout au long de votre scolarité, qui va vous connaître, qui va vous permettre d'avoir la chance de vivre certains projets, de pouvoir échanger parfois quand vous aurez, si vous avez des périodes de doute, d'avoir un interlocuteur au sein du CFA qui vous permettra parfois de vous remettre le pied à l'étrier, de vous remobiliser. On n'est pas du tout dans l'optique de grands amphithéâtres avec des jeunes dans l'anonymat. On correspond tout à fait, et certains jeunes qui ont eu une expérience parfois universitaire où l'anonymat et le grand groupe leur a déplu, ils ont du coup du plaisir à retrouver des tailles, des classes avec des groupes classes avec des tailles humaines, c'est-à-dire qu'on est entre 20 et 25 maximum par classe. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Muriel et merci Laurie. Est-ce que vous souhaitez, une dernière fois, avant qu'on ferme cet enregistrement, vous adresser aux personnes qui nous regardent, qui sont peut-être intéressées par un apprentissage et chez vous également? C'est à vous pour les derniers mots. Alors moi, j'ai envie de dire aussi aux jeunes qu'en frappant à notre porte, il aura aussi un accompagnement dans son orientation. Parfois, certains jeunes connaissent mal les formations, connaissent mal un référentiel de diplôme, connaissent mal les débouchés. Et on prend le temps, lorsqu'ils candidatent sur une formation en particulier, de vérifier avec eux la représentation qu'ils ont de cette formation et des métiers. Donc, on prendra toujours un petit temps en amont pour vérifier que le choix qui est fait, c'est bien le choix qui correspond aux jeunes. Et on essaye de trouver toujours une solution, idéalement chez nous, mais si la solution chez nous n'existe pas, on n'hésitera pas à les mettre en relation avec d'autres écoles partenaires. Très
Très bien. Ben, merci beaucoup à toutes les deux. Et merci à vous qui nous regardez derrière l'écran. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle école pour une nouvelle orientation. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir.